Seigneur, oh Dieu, tu puisses les abreuver, Seigneur, et que ton nom puissant soit glorifié. Alors que Père, oh Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment d'adoration, et que le Saint-Esprit puisse nous visiter encore et nous bénir en ce lieu, et que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire? Parce qu'il est le roi des rois. Amen. Il est le Dieu roi. Il est Jésus roi. Il est la théophanie roi. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour notre pasteur? On peut être reconnaissant au Seigneur. Acclamer le Seigneur pour le don que Dieu a placé. Amen. En cette saison, pour une bénédiction spéciale pour l'épouse. Est-ce qu'on peut sincèrement acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut montrer au Seigneur la valeur du don, l'importance du don qu'il place pour chacun de nous ici? Gloire à Dieu. Shalom à son épouse, que Dieu te bénisse, Maman Marina. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que Dieu appelle un homme, il appelle son épouse? Amen. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes reconnaissants de sa grâce. Amen. Je dis shalom à mon épouse, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Parce que tu es précieuse aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'épouse de Christ? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une certaine atmosphère qu'on pourra avoir avec chacun de vous ici? C'est très important. Est-ce qu'on pourra avoir des gens qui peuvent soutenir la parole? Qui peuvent soutenir la parole? Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je suis là ce matin pour un message. Alors, le pasteur, Amen, a demandé que je puisse quand même apporter un message avec un peu plus de détails importants. Amen. Le dimanche passé, j'ai apporté un message court et rapide. Amen. Il y avait quand même certains détails importants. Il fallait quand même qu'on revienne dessus. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais parler mon thème. Mon thème ce matin, c'est toujours le même thème de la semaine passée. Le plan entier de la rédemption, caché sous le 7e sceau. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le plan de rédemption du grand Elohim. Ce plan, amen, qui était dans sa pensée éternelle, gloire à Dieu, il a voulu le cacher sous le 7e sceau. Mais on se demande pourquoi le 7e sceau. Gloire à Dieu, parce que Dieu achève son œuvre avec le chiffre 7. Gloire à Dieu, il y a eu 6 sceaux, mais le 7e, c'est là-bas qu'il a caché son mystère. Et son mystère concerne seulement son épouse. Amen. C'est pourquoi c'est là-bas c'est placé son plan entier de rédemption. Amen. Parce que sous le 7e sceau, Jésus fait 3 choses. Amen. Pour manifester les noms du livre. Parce que les noms du livre sont le mystère qui était caché dans sa pensée éternelle. Gloire à Dieu. Et ce mystère-là, il a placé, amen, la manifestation de ce mystère à la fin du 7e sceau. Amen. C'est pourquoi le 7e sceau est capital, est déterminant, est très important, gloire à Dieu, dans la venue du Seigneur. Mon sujet, la révélation et la manifestation des noms du livre de vie de l'agneau. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des noms qui sont cachés dans les pensées de lui, qui les exprimaient dans le Logos. Amen. Gloire à Dieu. Mais ces pensées-là étaient sous forme de révélation dans le cri.
Amen. Mais ces pensées-là doivent rentrer dans une manifestation dans la voix de l'archange. Amen. Parce que c'est la voix de l'archange qui va achever le saut de la rédemption. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que la voix de l'archange, c'est elle qui va se changer en une voix de trompette pour appeler, amen, l'épouse Oméga à la résurrection. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc, ce mystère, la révélation et la manifestation des noms du livre, amen, de vie de l'agneau, amen, a été placé à la fin du 7e sceau. Amen. Mon inspiration, j'ai changé d'inspiration. La résurrection est ici. Courez pour votre vie. Gloire à Dieu. La résurrection est ici. Et la résurrection, c'est un mystère. Gloire à Dieu. Amen. La résurrection est un mystère qui vient sous 3 phases. Amen. Mais sous la 3e phase, amen. Amen. Il y a un appel final à la résurrection qui doit se faire. On va se lever, on va lire la parole. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 17. On va lire Apocalypse chapitre 2, verset 17. Après, Apocalypse chapitre 3, verset 12 à 13. On va lire 2 versets. Alors, je lis. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne, c'est la nourriture convenable. Autant convenable. Mais cela est caché. Je lui donnerai un caillou blanc. C'est que le caillou, c'est la révélation. La pierre, c'est la révélation. Amen. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un nom nouveau. Amen. Que celui qui a la révélation. Amen. En saison. Amen. Ce nom nouveau-là devient une manifestation de sa personne. J'espère que je me fais comprendre. Amen. Amen. Celui qui reçoit ce nom-là, celui qui reçoit ce nom nouveau, amen, cela vient par révélation. Amen. À lui. L'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai écrit ces mystères. Amen. Que je vous écris en peu de mots. Amen. Mais le livre de l'Apocalypse, tout entier est la révélation de Jésus-Christ. Frère Branham dit, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la révélation entière de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Apocalypse, on va lire Apocalypse chapitre 3, versets 12 à 13. Je lis. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. À celui qui vaincra, il va écrire sur lui le nom de son Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. De mon Dieu. Et mon nom nouveau. Il dit, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau.
Vous voyez, on parle de non nouveau ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans l'esprit? Est-ce que vous êtes dans l'atmosphère? Est-ce que vous êtes dans la chaleur? J'ai besoin de votre soutien. Gloire à Dieu. Cela est très important. Amen. Alors, j'expliquais ici, gloire à Dieu, que Elohim, dans ses pensées éternelles, amen, amen, a pensé, amen, comment est-ce qu'il allait s'exprimer pour former un corps. Dans son expression, comment prendre un corps. Gloire à Dieu. Et dans ses pensées, amen, il a immolé l'agneau. Dans ses pensées. Gloire à Dieu. Amen. Mais pendant qu'il pensait l'immolation de l'agneau, amen, il a placé en même temps vos noms dans le livre. Amen. Parce que le livre, amen, est en deux parties. Le livre de vie est en deux parties. Il a pensé le livre. Et le livre de vie, amen, est en deux parties. Elohim et le Logos. Celui qui pense est la manifestation de ses pensées. Elohim et le Logos. Amen. Gloire à Dieu. Mais, lorsqu'il a pensé, il a exprimé un corps. Amen. La Bible dit le Fils est le premier-né de toute la création. Donc quand il a pensé, c'était une création qui était manifestée lorsque le Logos est apparu. Amen. Gloire à Dieu. Le Fils est le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans lui. Les dominations, autorités, principautés, tout ce qui existe dans l'univers. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il s'est exprimé dans le Logos, amen, amen, il y a eu deux sections. Il y a eu la section naturelle, où se trouvent les vierges folles, où se trouvent les gens, tout le monde. Amen. Et il y a eu la section éternelle. Parce que ce que j'ai dit, c'est quoi? Lorsque, amen, il a appelé les choses à la création, amen, il a sécurisé les pensées éternelles. Amen. Amen. Dans ce livre éternel. Amen. Mais le monde entier, amen, a été placé dans le livre de vie. Amen. Les hommes naturels et tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Mais dans la section du sang, amen, il y a eu des natures. Amen. Il y a eu des semences. Amen. Il y a le germe qui a été placé là-bas. Amen. Parce que le germe, c'est ce qui va venir vous donner la vie. Amen. Au temps marqué par le Père. Jésus a dit, amen, ce que le Père m'a donné, dans la pensée éternelle, dans le livre du sang, viendront à moi. Amen. Au temps marqué par le Père. Amen. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Amen. Il faut qu'il y ait un pool d'attraction. Amen. La semence, amen, qui a été semée, gloire à Dieu, amen, doit recevoir son germe, qui est la vie, qui est l'eau, pour la faire germer. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez apprécié le message du pasteur dimanche passé? Gloire à Dieu. Amen. Chaque semence doit se produire selon son espèce. Amen. Amen. Il y a une espèce qui doit se produire. Amen. Dans la section du sang. Amen. Ces semences ont été placées là, mais doivent se produire en une saison. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut qu'il y ait un message. Amen. Parce que ceux qui ont été placés là-bas, amen, peuvent s'exprimer par un message qui est parfait. Amen. Amen. Parce qu'ils sont la pensée parfaite de Dieu. Amen. Frère Madame dit, Elohim s'est exprimé dans le Logos. Amen. Mais il devait devenir un corps parfait sur la terre. Mais il a fait escale. Amen. Pourquoi il a fait escale? Amen. Parce qu'il devait, amen, sécuriser des noms. Amen. Dans le Logos d'abord. Amen. Parce que ce sont ces noms-là qui vont être son corps parfait. Amen. À la résurrection. Amen. C'est pourquoi, dès le départ, il n'a pas terminé. Amen. Son œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Quand je dis n'a pas terminé son œuvre, amen, l'achèvement de son œuvre, c'est d'être un corps parfait.
Amen. Amen. Mais dans l'expression, il vient dans le logos. Il a sécurisé des semences. Il a sécurisé des fils de Dieu. Amen. Amen. Et en ce moment maintenant, amen, au temps d'adoption, amen, ces semences-là, il peut les placer dans son corps parfait. Est-ce que vous saisissez? J'espère que quelqu'un me comprend. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans l'expression de sa manifestation, amen, de son plan, amen, de rédemption, gloire à Dieu, amen, il savait que des fils de Dieu allaient contourner la théophanie, parce que c'était sa pensée parfaite. Gloire à Dieu, amen. Mais pour vous rassurer, frère Branham a prêché la conférence. Amen. Il dit dans la conférence, nous avons demandé à Dieu, quelle garantie tu nous donnes que nous allons retourner à ce que nous étions dans ta pensée éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et cette conférence s'est tenue dans le Logos. Amen. C'est pourquoi, amen, amen, il a dit, celui qui a commencé cette œuvre glorieuse en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. C'est un mystère qui a été caché au dos du livre. Amen. Seules les semences, amen, amen, qui ont été prédestinées à recevoir le germe au temps de la vie. Amen. Ceux-là seuls pouvant manifester, amen, la plénitude de la divinité. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Elohim, amen, amen, voulant vous rendre parfait, amen, amen, à la fin de son œuvre. Gloire à Dieu. Sachant le commencement avant la fin. Amen. Il vous a vu parfait. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi en réalité, amen, il vous a sécurisé. Amen. Gloire à Dieu. Dans ses pensées éternelles dans la section du sang. Afin que, gloire à Dieu, lorsque l'agneau va venir manifester ce qui a été pensé, ce qui a été parlé, ce qui a été exprimé. Amen. Gloire à Dieu. Ce soit votre nature d'expression. En fait que vous fassiez une identification. C'est pourquoi lorsque la parole vient à vous, c'est une identification, amen, de votre vie arc-en-ciel. Vous identifiez, amen, à ce que vous étiez en lui. L'évangile ne vient pas au hasard. Ce qu'il a connu d'avance. Amen. Ce qui était sa pensée d'avance. Amen. C'est ceux-là qui ont droit, gloire à Dieu, amen, être glorifiés au temps d'adoption, au temps de la réclamation. Je vous dis un mystère. Frère Branham dit, amen, tous les fils de Dieu, amen, ont en eux la propriété d'absorber l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Lorsque le germe descend comme l'eau, amen, tu as une semence en toi, tu as la capacité, tu as une propriété en elle d'absorber l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est une nature qui est en vous. Vous ne faites pas d'effort pour prendre la parole. Amen. Si vous êtes assis ici, c'est parce qu'il y a une nature en vous. Amen. Qui est spécifique. Amen. Qui n'a rien à voir avec un religieux. Amen. Qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui sympathise, qui aime Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais vous êtes ici. Amen. Pour être sa propre personne. Parce que les dons sont venus pour manifester le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais au temps d'adoption, amen, les semences d'adoption viennent pour que vous identifiez sa personne, qui est votre théophanie. Vous prenez toute la parole pour former cet être en vous, qui est l'image parole. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il faut des semences de qualité. Il faut des semences de perfection. Il faut des semences qui vont produire le miraculeux. Il faut des semences, amen, qui vont vous transformer, amen, de la gloire de Joseph à la gloire de son corps glorifié. Gloire à Dieu. En saison d'adoption, la naissance c'est dans le baptême du Saint-Esprit. En saison d'adoption. Et frère Branham le dit. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'en saison d'adoption, amen, amen, il vient, amen, apporter la parole à des semences qui sont mûres. Amen. Quand je dis des semences qui sont mûres, gloire à Dieu, c'est des semences qui peuvent prendre, amen, toute la plénitude de la parole. Amen. Parce qu'il a exprimé des semences, gloire à Dieu, au cours des âges de l'église. Amen. Mais ces semences-là ne pouvaient prendre, amen, partiellement la parole. Car il dit nous connaissons en partie,
partielle son révélation. Mais quand le parfait viendra, amen, l'épouse Oméga pourra prendre, amen, toute la sémence, toute l'adoption, toute la plénitude. Gloire à Dieu. De sa parole. Amen. Donc Dieu a placé des semences selon les âges. Mais il y a des semences qui sont placées en saison d'adoption. Amen. Et ces semences-là peuvent prendre toutes les semences qui ont été placées, amen, au cours des âges, qui étaient un mystère que Malachie 4 est venu révéler. Amen. Au 7e âge, il y a une épouse. Amen. C'est pourquoi l'épouse, Alpha, amen, gloire à Dieu, n'a pas les mêmes privilèges que l'épouse Oméga. Amen. C'est pourquoi il dit, sans nous, il ne peut pas venir à la perfection. Parce qu'il y a des gens, amen, qui sont des semences prédestinées, qui peuvent prendre toute la parole dans sa plénitude. Amen. Et attirer, amen, tous ces des autres âges à la résurrection. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, amen, votre appel en cette saison d'adoption est spécial. Parce que vous devez rentrer, gloire à Dieu, dans votre promesse de glorification. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamez Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a placé dans le Logos des semences qui pourront vaincre autant d'adoption. Il dit à celui qui vaincra. C'est pourquoi à chaque âge, il dit à celui qui vaincra. Mais à celui qui vaincra, c'est connecté, amen, à la sémence qu'il reçoit, selon la saison où il se trouve. Gloire à Dieu. Mais autant d'adoption, amen, dans le 7e âge, gloire à Dieu, il y a une épouse, amen, qui doit pouvoir s'asseoir sur le trône. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce que vous pouvez recevoir comme sémence, amen, cela sera un scandale. Gloire à Dieu. Parce que Jésus a dit, gloire à Dieu, amen. Comprenez ce que je dis? Gloire à Dieu. Amen. Jésus était la parole faite chair. Amen. Gloire à Dieu. En sa saison, il a placé des semences. Gloire à Dieu. Et ces semences-là, gloire à Dieu, n'étaient que, amen, des mystères pour ses apôtres. Amen. Mais il a dit, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qu'il y a en de moi et il vous l'apportera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'était des mystères qu'il a placés. Gloire à Dieu. Amen. Mais il fallait qu'il ait eu une saison, amen, où les apôtres allaient saisir réellement. Amen. Ce qu'étaient ces mystères que Jésus parlait. Gloire à Dieu. Il devait recevoir le germe à la Pentecôte. Gloire à Dieu. Pour expliquer les mystères cachés. Amen. Qui ont été placés par le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit, vous ne pouvez pas me saisir. Amen. Mais remarquez ce qui s'est passé. Amen. Lorsqu'il a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, n'a pas la vie. Amen. Gloire à Dieu. Tous ces religieux qui n'étaient pas des semences. Amen. Qui n'étaient pas des semences prédestinées. Amen. On dit, mais combien de fois ce monsieur-là nous trompe? Combien de fois il veut que nous mangeons sa chair? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Comprenez une chose. La parole peut venir. Vous pouvez ne pas la saisir. Gloire à Dieu. Mais dis Amen à la parole. Amen. Parce que tu dis, parce qu'il y a quelque chose en toi, une profondeur qui répond à une profondeur. Sans le comprendre d'abord. Par la foi. Amen. Et la foi est déjà la sémence en toi. C'est pourquoi quand tu dis Amen, tu dis Amen. Amen à ce que tu es dans le livre. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi Pierre n'a pas regardé au mystère qui était caché pour lui. Amen. Amen. C'est une nature en lui qui a répondu. Amen. Parce qu'il a dit, mais vous, amen, vous aussi, pourquoi vous ne partez pas comme cela? Gloire à Dieu. Il dit, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Qui va nous rendre, nous, éternels. Qui va rendre notre vie éternelle. Amen. Amen. Le consolateur n'est pas encore venu. Amen. Mais nous croyons que ce que tu dis, amen. Amen. Nous nous identifions avec ça. Et c'est notre vie que tu parles. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les semences prédestinées, lorsqu'elles reçoivent la parole, amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est d'abord,
Amen. Une nature. Amen. Amen. Donc, avec laquelle elle s'identifie. Amen. Gloire à Dieu. Mais autant marqué par le Père. Amen. Lorsque l'Esprit vient pour ouvrir les mystères qui étaient cachés. Amen. En ce moment, le germe devient chair en elle. Pierre a reçu le germe. Pierre a libéré le germe sur 3000 convertis. Gloire à Dieu. Mais il a reçu le germe parce qu'il y avait une promesse qui était attachée. Amen. Gloire à Dieu. Qui était attachée. Amen. Gloire à Dieu. À ce que le germe vienne comme étant le Saint-Esprit à la chambre haute. Amen. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Gloire à Dieu. Amen. Il y a des mystères qui ont été parlés dans le cri. Et ces mystères-là, le Fils de l'homme, amen, les a scellés. Amen. Bien qu'il ait ouvert la parole par l'ange d'Apocalypse 10, amen. Mais l'ange d'Apocalypse 10, amen, lorsque, amen, il a crié d'une voix forte et que les sœurs tonnerres ont fait entendre leur voix, il a été dit en Jean, n'écris pas ça. Amen. Pourtant, le livre était ouvert dans la main de l'ange. Gloire à Dieu. Amen. Mais cela devait rester encore un mystère. Amen. Parce qu'il y a la fin du 7e sceau qui doit venir. Amen. Pour manifester ce qu'on dit les tonnerres. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, amen, dans les 3 phases de sa venue, lorsqu'il vient, amen, dans le Christ, ce sont des mystères. Gloire à Dieu. Mais les mystères, amen, doivent être révélés dans la voix de l'archange. Gloire à Dieu. Mais dans la voix de l'archange, ces mystères-là sont parlés. Amen. Gloire à Dieu. Sous forme de révélation. Amen. D'abord, amen, pour vous placer dans votre adoration spirituelle. Vos noms sont révélés. Gloire à Dieu. Comme étant un mystère. Gloire à Dieu. C'est pourquoi comprenez une chose. Amen. Gloire à Dieu. Les mystères qui ont été parlés. Amen. Depuis le cri jusque dans la voix de l'archange. Amen. Sont restés un mystère caché sous le 7e sceau. Pourquoi? Gloire à Dieu. Apocalypse 10. Apocalypse 20, 22, 17. L'épouse, l'esprit de l'épouse dit viens. Amen. Parce que, frère Branham dit ici, il y a 2 groupes. Amen. Amen. Il y a ceux qui disent viennent. Amen. Qui veulent entendre la parole. Amen. Mais il y a ceux qui sont cette nature de la parole. Amen. Amen. Qui vont à cette parole. Qui vont à l'ange. Gloire à Dieu. Pour recevoir. Amen. Le mystère qui est prédestiné pour la vie. Amen. L'ange d'Apocalypse 10. Amen. Je le lisais la dernière fois ici. Est venu comme un mystère dans la voix de l'archange. Amen. Et il s'est voilé. Amen. Comme étant cet ange qui allait ouvrir la parole. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'il a ouvert la parole est devenue une nouvelle Bible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais dans cette parole, il y avait des noms qui étaient cachés. Amen. Amen. Le nouveau nom. Amen. Qui a été parlé. Frère Branham dit. Amen. Frère Coleman dit. Lorsque Jésus revient, comme étant dans la voix de l'archange. Gloire à Dieu. Le nouveau nom est placé dans cet ange-là. Amen. Et il est voilé dans des peaux humaines. Gloire à Dieu. Pour parler les noms du livre. Amen. Parce que lorsque l'ange est venu, il a fusionné avec la voix de l'archange. Les noms du livre ont été placés dans sa Bible. Amen. Sa Bible est devenue une nouvelle Bible. Parce qu'il y avait des noms. Amen. Gloire à Dieu. Qui étaient des mystères. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque un fils de Dieu, amen, Dieu le passe dans les tests et les épreuves. Amen. Amen. À la fin des épreuves, il doit avoir un nouveau nom. Je vais vous lire deux citations. Ce que frère Branham dit. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a un nom que Dieu vous donne. Gloire à Dieu. Naturel. Amen. Mais dans sa pensée éternelle, amen, vos noms éternels ont été placés dans la section du sang. Amen. Et lorsqu'on parle du transfert, gloire à Dieu, du nom de la section naturelle à la section du sang, gloire à Dieu, c'est lorsqu'il vous place, amen, depuis votre nature pécheresse, amen, votre nature, votre semence qui est endormie, amen, qu'il a réveillé avec ses 7 tonnerres, amen, et il la place automatiquement dans la manifestation de son nom dans la section du sang.
Amen. C'est en ce moment que vous pouvez recevoir les sémences d'adoption. Regardez ce que Jésus. Comme madame dit dans question-réponse, 1957. Question-réponse sur les Hébreux. Deuxième partie. Il dit, j'ai dit, il était Jéhovah, manifesté dans la chair. Rabbin. Il dit, c'est ce qu'il était. Il était Jéhovah dans la chair. C'était son nom humain. Un nom associé à la rédemption. J'espère que vous me suivez, parce que je vais arriver quelque part. Il lui a donné un nom associé à la rédemption. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes puissent être sauvés. Si ce n'est le nom humain associé à la rédemption. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est exact. Il était Dieu. Il est Dieu. Il sera toujours Dieu. C'est tout à fait exact. Le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ a été exprimé comme étant un homme, amen, humain mortel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom était la nature. Son nom était l'expression. Amen. En tant que fils. Amen. Qui a été envoyé par le Père pour payer le sang. Amen. Alors lorsqu'il l'a exprimé sur la terre, il lui a donné un nom qui est associé à la rédemption. Appelé le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu s'est manifesté sur la chair, sur la terre. Mais il a associé, amen, sa vie à un être, amen, à qui il a donné un nom. Amen. C'est en ce nom-là seulement qu'il peut faire la rédemption. Amen. Amen. Mais il est venu comme un homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que, amen, c'était un nom qui devait apporter la liberté. Qui devait apporter la délivrance. Amen. Qui devait racheter l'âme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce même Dieu, gloire à Dieu, lorsqu'il est sorti comme étant un être glorifié. Amen. Frère Branham dit qu'il a vaincu. Amen. Il est monté dans les cieux très haut. Amen. Mais quand il revient comme la voix de l'archange, il revient avec un nouveau nom. Je vous lis une citation. On va arriver quelque part. Hein. On va y arriver. L'âge de l'église de Thyatire. 1960. Paragraphe 34. Il dit, quand Jésus a vaincu, son nom a été changé. Quand Jésus a vaincu, son nom a été changé. Mystère des mystères. Amen. Frère Branham dit, le nouveau nom sera caché dans les 7 tonnerres. Et les gens demandent à Frère Coleman, donc comme parler pour prêcher les 7 tonnerres, où est le nouveau nom? Amen. Il dit, vous n'allez jamais le savoir, parce que c'est une révélation sous le 7e sceau. Il dit, quand Jésus a vaincu, son nom a été changé. Et il révélera ce nom. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu, comme lui, recevra un nouveau nom. Je lui révélerai mon nouveau nom. Voyez, à chaque vainqueur, c'est-à-dire parmi les gens de ce temple-là, les chefs et tout, eh bien, il est évident que ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui ont vu leur nom être changés. Ce n'est pas tous ceux qui sortent d'Israël, qui sont la sémence royale d'Abraham. C'est vrai. Mais ces grands chefs, après avoir vaincu, ils ont reçu un nouveau nom. Voyez-vous comment ça concorde parfaitement.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. J'espère que vous me suivez depuis le début. Amen. Gloire à Dieu. Il dit à celui qui vaincra. Tous ceux qui ont vaincu. Amen. Avec lui, vont recevoir un nouveau nom. Parce qu'en Israël, les chefs, amen, ont eu le nom changé. Abraham a eu son nom changé. Amen. Il a ajouté une partie de sa nature, de sa vie à Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Pour que Abraham s'identifie à une saison, à la saison de la vie. Gloire à Dieu. Il lui a donné un nouveau nom. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque Jacob est venu, amen, il a combattu, amen, pour prendre sa nature, pour prendre ses vertus dans l'ange. Amen. Amen. Et lorsqu'il atteint, amen, la pierre de fête est devenue une manifestation comme un ange, son nouveau nom. Amen. Amen. Parce qu'il lui a donné un nom qui devait identifier sa personne dans la section du sang. Israël. Prince avec Dieu. C'est pourquoi vous êtes héritier de la promesse. Jésus-Christ est le premier héritier, mais vous êtes co-héritier de la promesse dans l'adoption pour prendre votre nom, qui est sa vie, sa véritable vie. Arc-en-ciel. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il a toujours mis des tests et des épreuves. Amen. C'est pourquoi vous devez comprendre que votre vie, amen, gloire à Dieu, Dieu l'a placé dans un mystère. C'est pourquoi, quand tu restes dans l'humain, ta vie est un mystère pour toi. Amen. Mais quand tu montes un peu, frère madame dit, amen, Dieu nous a placés comme des astronautes. Nous sommes au-dessus de la dimension terrestre. Amen. Il dit, celui qui peut prendre Dieu au mot est comme un astronaute. Il peut prendre Dieu au mot. Amen. Mais pourquoi il peut prendre Dieu au mot? Parce qu'il a reconnu son nom, qui a été parlé par un ange. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, les tests et les épreuves d'Abraham, amen, ont amené Sarai à lui proposer autre chose que Dieu a promis. Les tests et les épreuves. C'est toujours comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui est imparfait en Dieu? Frère, maintenant dit, ses pensées sont déjà parfaites. Amen. Dieu ne grandit pas en connaissance. Ce qu'il a pensé est déjà établi. Amen. C'est pourquoi ce qu'il a pensé à la fin, c'est ce qu'il a pensé au commencement. Il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi tous ces chefs ont eu des tests et des épreuves. Gloire à Dieu. Amen. Mais à celui qui vaincra, amen, il dit, je lui donnerai une pierre blanche. Amen. Gloire à Dieu. Un caillou sur lequel est inscrit son nom. Un nom nouveau. Amen. C'est pourquoi la révélation, amen, de cette pierre blanche, amen, de ces 7 tonnerres, amen, vient au temps d'adoption. Amen. Et est manifestée dans la voix de l'archange. Amen. Pour vous faire comprendre que depuis la section du sang, vous avez un nom. Vous avez un nom qui est un nom nouveau qui vient par un ange. L'ange, amen, qui a été placé, amen, dans la voix de l'archange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez un nouveau nom. Et comprenez ce que je suis en train de dire. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas connaissance de ce nom-là parce que, amen, vous êtes venu, vous avez continué votre théophanie. Et frère Branham dit, vous avez perdu la mémoire. Amen. Vous avez oublié votre position. Amen. Et la sémence était en vous, était endormie. Gloire à Dieu. Mais la grâce que vous avez faite, il vous a exprimé au temps de la fin. Gloire à Dieu. Amen. Où il y a la fin de son œuvre. Où il doit placer son chef-d'œuvre. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, au temps de la fin, il y a des semences, amen, qui peuvent réveiller en vous cette vie endormie. Il y a des semences. Et ce sont des semences de perfection. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous entendez, amen, partout les gens prêcher les dénominations et tout ça, amen, cela n'a pas d'influence sur votre âme. Parce que vous êtes une semence placée, amen, dans l'espace du Saint-Esprit, au temps d'adoption. Amen. Il faut des semences, amen,
de perfection pour révéler la nature divine en vous qui est endormie. C'est pourquoi il dit ajoutez, 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 jusqu'à ce que la charité vienne couronner. Jusqu'à ce que la charité vienne couronner. Amen. Amen. Cette perfection qui s'est formée en vous. Amen. La Bible dit restez tel que vous étiez. Restez tel que vous étiez quand vous êtes venu dans le Seigneur. Car celui qui a commencé en vous cette œuvre glorieuse la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi ce qui est intéressant, ce qui est bon, c'est quoi? C'est que vous ne faites pas d'effort. C'est l'expression de votre nature. C'est l'expression de votre vie. C'est l'expression de votre existence. Ce que vous avez été, ce que vous avez été dans le Logos vient comme une manifestation. Amen. Pour vous montrer le nom, la nature. Amen. Amen. Qui vous a été réservé. Amen. Au temps d'adoption. Amen. Mais remarquez, tous ceux de cet âge de l'église vont ressusciter. Amen. Gloire à Dieu. Ils vont ressusciter. Amen. Parce que la Bible dit sans lui ne peut parvenir à la perfection. Amen. Donc Dieu a préparé une épouse. Amen. Gloire à Dieu. Qui pourra prendre toute la parole. Et frère Branham dit, lorsque le Saint-Esprit, amen, sera tellement rempli dans cette épouse, amen, elle pourra maintenant attirer, amen, il y aura un pouls d'attraction. Gloire à Dieu. Amen. Parce que eux, ils doivent descendre dans la résurrection. Amen. Ils doivent descendre dans la résurrection. Premièrement, eux ressuscitent. Ensuite, nous sommes changés. Gloire à Dieu. Ce qui est l'ordre de la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu, quand il fait son œuvre, amen, il respecte un ordre de marche. Amen. Gloire à Dieu. Il respecte l'ordre de marche. Et l'ordre de marche, frère Branham dit, frère Coleman dit, amen, il y en a trois. Il y a la parole, il y a le prophète, et il y a l'ange. Amen. Parce que la parole vient comme étant Elohim. Elohim se place comme étant le Fils de l'homme dans le cri. Mais le cri révèle Elohim pour que la voix de l'archange prenne les révélations d'Elohim pour le placer comme le mystère caché de l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Qui doit la changer. Amen. De gloire en gloire jusque dans la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Donc il vous place. Amen. Amen. Dans l'ordre de marche. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsque la voix de l'archange vient, gloire à Dieu, frère Coleman dit, la voix de l'archange, amen, vient avec votre nouveau nom. Gloire à Dieu. Mais il dit, il vient avec votre nouveau nom. Ce nom-là est voilé dans l'ange. Gloire à Dieu. Parce que l'ange, c'est lui seul. Amen. Gloire à Dieu. Qui a été mandaté. Amen. Qui a été placé comme étant, amen, le mystère de vos vies. Et lorsqu'il doit parler, amen, votre nature, votre nom, amen, il doit se tenir dans une position, la position de la voix de l'archange Michael. Gloire à Dieu. Amen. Mais il vous place dans l'adoption spirituelle. Parce que lorsque vos noms sont appelés, amen, gloire à Dieu, pour rentrer dans le baptême du Saint-Esprit, amen, gloire à Dieu, il faut que la voix de l'archange parle les noms, les mystères de vos noms, amen, de vos natures. Gloire à Dieu. Et lorsque les noms sont parlés, gloire à Dieu, amen, et quand elles atteignent maintenant la maturité, comme étant la sémence, Joseph perfection, qui a été placée en vous, amen, pour vous rédempter par le sang. Amen. Frère Branham dit, c'est la voix de l'archange, amen, qui est la trompette. Gloire à Dieu. Amen. Pour que la voix de l'archange, amen, devienne une trompette. Gloire à Dieu. La voix de l'archange doit passer dans un mystère. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la voix de l'archange, amen, lorsque elle se manifeste pour placer les fils de Dieu dans la position d'adoption sur la terre, cette même voix de l'archange, amen, revient. Amen. Amen. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu, du côté des morts, avec une trompette. Gloire à Dieu. Mais la voix de cet archange, frère Branham dit, ce grand archange, lorsqu'il va fendre le ciel et qu'il va descendre de l'éternité, amen, il dit, ce grand archange va crier, amen, et va vous réclamer à la résurrection. Gloire à Dieu. C'est pourquoi un fils a été placé, amen, dans la voix de l'archange pour appeler vos noms. Amen. Mais lui ne peut appeler vos noms
que lorsque lui-même, son nom est changé. Pourquoi? Gloire à Dieu. Parce qu'étant sur la terre, amen, gloire à Dieu, il est passé par les processus. Remarquez que Jésus, amen, qui était la parole faite chair, gloire à Dieu, il est passé par les processus pour être un fils adopté. Gloire à Dieu. Pourquoi il a eu, amen, son fils parfait? Il a fait passer par toutes ces phases. Parce qu'il doit être la gemme agitée. Gloire à Dieu. C'est pourquoi frère Coleman, amen, étant venu en écho des paroles du Fils de l'homme, amen, a été placé aussi là, amen, dans sa naissance de cette vertu. Amen, avec les douleurs de l'enfantement. Amen, jusqu'à ce que, amen, la charité vienne coiffer toutes ces vertus. Gloire à Dieu. Mais, lorsque la charité est venue coiffer ces vertus, amen, il a eu un nouveau nom. Je lis un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Commentaire de frère Coleman du 12 juin 2011. Gloire à Dieu. C'est un peu long, mais je vais diminuer un peu. Maintenant, Église, avec tout ce qui a été ici, les témoignages qui ont été lus, vous avez maintenant la compréhension de ce qui se passe. J'aimerais vous donner mon témoignage concernant la lettre d'amour qui m'a été écrite pour la première fois. Il dit mon témoignage pour la lettre d'amour que lui m'a écrit pour la première fois me concernant. C'était écrit dans ma chambre. C'était écrit dans ma chambre à coucher. Le 7 juin vers 1h du matin. C'est l'écriture où pour la première fois, il m'a appelé charité. Pour la première fois, il a appelé charité. Amen. C'était en quelle saison? C'était en saison d'adoption. Amen. Frère Coleman dit, amen. Gloire à Dieu. À votre nom, il ajoute un nom nouveau. Amen. Il dit l'écriture sur la muraille. Frère Junal a dit alors qu'il était sur le point de lire l'écriture, que les 9 anges étaient dans ma chambre à coucher. J'ai vu les anges là sur mon écran de sécurité. Ils étaient dans ma chambre, 4 de chaque côté du lit, avec l'ange du Seigneur qui se tenait au pied du lit. Amen. Il est en train de décrire une cérémonie qui se passe. Gloire à Dieu. Amen. 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 Au moment où la cérémonie devait se passer, amen, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Il dit c'était la première fois qu'il m'appelle charité. Dieu. Amen. Il dit, ainsi, amen, il semble que c'est une cérémonie. Amen. Et là, au-dessus de mon lit, il y avait une pyramide. 4 anges d'un côté, 4 anges de l'autre. Là, l'ange puissant qui se tenait là, au pied de mon lit, l'ange du Seigneur. Et au-dessus de mon lit, au-dessus de là, il y a la pyramide. Maintenant, l'écriture était sur la muraille et la pyramide était au-dessus de ma tête. L'écriture était sur la muraille et la pyramide au-dessus de ma tête.
Et là où je dors habituellement, toute la pyramide était là. Et l'œuvre, l'amour était ouvert. À la gauche. Il y avait là un petit espace là. Et l'amour s'est ouvert à la gauche. L'œuvre, voilà Dieu, était ouvert. Pourquoi? Pour que je saisisse la pierre de fête. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Remarquez ce qui s'est passé. Amen. Il était arrivé à une saison, amen, où Dieu devait le placer, amen, comme étant le fils adopté, amen, placé dans la voie de l'archange. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une cérémonie qui devait se passer. Gloire à Dieu. Et comme je le disais, amen, une fois, gloire à Dieu, lorsque Jésus, amen, a été transfiguré, amen, il y avait, amen, Élie et Moïse qui sont venus comme des anges. Gloire à Dieu. C'était sa cérémonie d'adoption. Amen. Il y avait là le pouvoir de transfiguration que Jésus a d'attirer des anges de la dimension céleste. C'était une capacité en lui. C'était une puissance en lui. Amen. Parce qu'il va avoir une cérémonie. Amen. Amen. Et à l'issue de cette cérémonie, amen, le Père Céleste a dit, voici mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. Écoutez-le. Amen. Amen. Pourquoi il faut l'écouter? Gloire à Dieu. Amen. Parce que là, amen, il y a eu un mystère qui s'est passé. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque Joseph Charité, amen, est arrivé à sa cérémonie d'adoption, gloire à Dieu, il a placé, amen, dans une transfiguration par la charité. Amen. C'est pourquoi il pouvait l'appeler pour la première fois charité. Amen. Cette pierre de fête, amen, qui est son nom dans le livre, amen, qui est le nouveau nom qu'il doit manifester en saison d'adoption. Gloire à Dieu. Amen. Mais lorsque les anges se sont tenus là, gloire à Dieu, amen, ils ont dit, ce à quoi ressemble ton âme au-dessus de ton lit. Amen. Et il a dit ici, au-dessus de son lit, il y avait la pyramide. Amen. Et cette pyramide identifiait sa théophanie. Amen. Parce que, gloire à Dieu, amen, au temps d'adoption, amen, la théophanie doit se rapprocher de toi. Amen. Parce que la théophanie, amen, voyant son esprit couler librement, amen, te voyant transformer de gloire en gloire, amen, gloire à Dieu. Frère Madame dit, amen, nous sommes dans les lieux célestes, nous sommes dans les lieux glorifiés en Christ, amen. Il dit, nos corps célestes sont proches de nous, maintenant. Pourquoi? Amen. Gloire à Dieu. Parce que lorsque nous arrivons en saison d'adoption, gloire à Dieu, amen, amen, dans l'adoption spirituelle, amen, amen, le reflet des vertus de la théophanie, amen, doit être parfait. Gloire à Dieu. C'est en ce moment quand c'est parfait, maintenant, gloire à Dieu, la résurrection peut commencer dans sa manifestation, amen, où Elohim, amen, Jésus-Christ, frère madame dit, Jésus-Christ, le Saint-Esprit descend, amen, pour prendre son corps glorifié sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Mais il dit, gloire à Dieu. J'ai une citation, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Il explique quelque chose de très important. Si je ne le vois pas, je vais le citer. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen.
Amen. Ok, bon, je ne retrouve pas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son Père Camille, Seigneur. Amen. Amen. Comme madame, il a dit dans une citation, il dit, au moment de la résurrection, gloire à Dieu. Amen. Il dit que quelqu'un va sortir d'abord. Gloire à Dieu. Il dit, identifiant cette personne-là à Jésus-Christ. Amen. Mais il dit, un frère va sortir. Amen. Amen. Et ensuite, gloire à Dieu, ceux qui sont couchés dans la poussière vont se réveiller. Gloire à Dieu. C'est que vous devez comprendre. Amen. Frère, comment on appelle ça? Je ne sais pas dans quel commentaire, frère Coleman a dit, et le culture mieux a dit, Amen, que Joseph Coleman est celui-là qui allait sortir, Amen, avant la résurrection. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Gloire à Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ, à la résurrection, Amen, lorsqu'il est venu pour la première fois, il est sorti le premier. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, frère Coleman dit, est-ce que je sais ici? Frère Coleman dit, au moment, gloire à Dieu, je vais vous lire ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, lorsque Christ était à la croix, lorsque Christ était sur la croix, il eut une voix forte qui a parlé en langue. Eli, Eli, là-bas, Sabatami. Et il eut une voix forte. Amen. Au verset 50 de la Bible. Je crois que c'est le livre de Luc. Et frère madame dit que cela a réveillé les morts. Amen. Mais le corps était encore sur la croix. Quand il a crié, Amen, c'était une langue inconnue. Amen. Mais cela a réveillé les morts. Amen. Il dit quoi? Cela a réveillé les morts. Mais le corps était encore sur la croix. Mais le corps de Christ a fait retentir deux voix fortes. L'une, il a ouvert ce 7e sceau. Amen. Ça, c'est dans l'application l'appel à la résurrection. 1976. Il a ouvert le 7e sceau. Il y eut des langues inconnues. Gloire à Dieu. Il répète encore ici. Il y eut des langues inconnues. Bang, 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 7 fois. Ils ne l'ont pas saisi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque le Fils de l'homme est venu dans le cri, Amen. Lorsqu'il avait le 7e sceau, Amen. 7 tonnerres, on sonnait coup sur coup. Amen. Mais Pierre, qui a pu comprendre ce que les 7 tonnerres voulaient dire? Amen. Mais il dit cela a réveillé quand même les gens. Amen. Le cri a apporté, Amen, un réveil. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, mais des morts en Christ ne sont pas ressuscités le vendredi. Le vendredi où les morts à la croix, les morts, pendant qu'il a crié, les morts se sont réveillés, mais ils ne sont pas encore ressuscités. Ils ne sont pas encore sortis. Ils étaient réveillés. Amen. Dans le séjour d'Abraham. Gloire à Dieu. Pas ressuscité le vendredi. Il dit, mais, il dit, n'est-ce pas, bien qu'il fût réveillé le vendredi,
Mais, je veux dire quelque chose. Maintenant, mais, ils ne sont pas sortis avant le dimanche. Mais, ils furent réveillés le vendredi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a un jour de réveil. Amen. Mais il y a un jour pour sortir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il dit crier à deux voix fortes. Il y a une voix qui a réveillé. Amen. Gloire à Dieu. Et cette voix-là, amen, était un cri. Amen. Et ça criait comme étant un mystère. Amen. Sous le 7e psaume. Gloire à Dieu. Mais c'était un mystère. Amen. Qui a sonné comme ça dans un coup sur coup. Amen. Mais qui était voilé. Amen. Dans le message du 7e ange. Comme des semences de perfection. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le dimanche, amen, la résurrection aura lieu. Amen. Mais pour que la résurrection ait lieu, il faut que quelqu'un sorte en premier. Amen. En fait que ceux qui sont, amen, dans le séjour, ceux qui sont dans la 6e dimension, puissent sortir dans la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Mais comment? Amen. Gloire à Dieu. La voix de l'archange. Amen. Gloire à Dieu. A reçu les semences de perfection. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a la voix qui a réveillé. Amen. Amen. Mais il y a la voix, cette même voix doit faire l'appel à la résurrection. Quand on parle de l'appel à la résurrection, c'est une manifestation des corps qui sortent à la résurrection. Amen. Amen. Mais il faut un témoignage divin de quelqu'un qui sort à la résurrection. C'est pourquoi Jésus sort le premier à la résurrection. Amen. Amen. Pour montrer, amen, que la résurrection est une réalité. Gloire à Dieu. Amen. Mais lorsqu'il sort seulement le dimanche. Amen. Il sort un jour précis. Il sort à une saison. Il sort à une date précise. Il sort à un moment. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, lorsque la voix de l'archange vient, amen, pour faire l'appel à la résurrection, l'appel final à la résurrection, amen, gloire à Dieu, c'est au moment où les fils de Dieu rentrent dans la plénitude de l'adoption par le changement de leur corps. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, gloire à Dieu, lorsqu'il a fait l'appel, et lorsqu'il a fait l'appel, amen, et que tous ceux-là sont sortis, gloire à Dieu, Frère Branham dit, amen, dans le séjour des morts, Jésus-Christ était dans sa théophanie. Amen. Il dit dans le séjour des morts, Jésus-Christ était dans sa théophanie. Il dit, il était retenu là-bas avec son âme. Il était dans sa théophanie. Et ceux qui étaient là-bas étaient aussi dans leur théophanie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, à la résurrection, amen, gloire à Dieu, il n'est pas monté, amen, pour aller prendre un corps glorifié pour descendre. Pourquoi? Amen. La Bible dit, ceux qui sont morts, amen, ils descendent. Lorsque Jésus vient, amen, avec la trompette, eux ils descendent pour prendre leur corps sur la terre, glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, il nous a exprimé dans 3 types de corps. Il dit, cela est parfait. Gloire à Dieu. Il dit, cela est parfait, pourquoi? Amen. Parce que Dieu est parfait en 3. Il dit, vous avez été exprimé dans un corps, amen, mortel. Il dit, c'est celui que nous avons ici. Après, il dit, amen. Ensuite, il y a le corps immortel qui est le corps céleste. Gloire à Dieu. Il dit ensuite, il y a le corps glorifié. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce corps que nous prenons à la résurrection. Il dit cela est parfait. Il dit cela est totalement parfait. En 3. Il dit cela est parfait en 3. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi nous comprenons que, amen, une interprétation. Frère Branham dit, amen. Gloire à Dieu. On ne doit pas disloquer la parole. On ne doit pas donner une mauvaise interprétation de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Parce que,
Frère Coleman expliquait comme ça. Il dit aujourd'hui, les multiples interprétations, amen, créent la division. Amen. Au milieu de l'épouse. Pourquoi? Gloire à Dieu. Parce qu'il y a un ange. Amen. Amen. Qui s'est exprimé dans la voix, dans le cri. Amen. Étant le Fils de l'homme. Mais cette voix qui passe à la voix de l'archange. Amen. Nous avons maintenant, amen, 2 supports, 2 fondations. Et la Bible dit, nos révélations sont basées, amen, sur le prophète et l'apôtre, le prophétique et l'apostolique. Amen. Parce que sans cela, amen, ça va créer la division parmi les multiples révélations. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi l'ange d'Apocalypse 10, lorsqu'il est venu fusionner avec frère Coleman, gloire à Dieu, il a fusionné avec ces 16 éléments. Amen. Mais il a mis aussi le livre. Amen. Il a mis aussi les noms des livres dans sa Bible. Gloire à Dieu. Amen. Parce que lui, il doit transmettre le gemme à une épouse. Amen. Et ce même gemme, c'est ce même ange. Amen. Qui détient les noms du livre. Gloire à Dieu. Aussi longtemps que les noms du livre. Amen. Gloire à Dieu. Ne vient pas par l'ange d'Apocalypse 10. Il n'y aura pas de manifestation du Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi nous savons, amen, au temps présent, gloire à Dieu, nous devons recevoir et nous avons reçu la grâce de Dieu. Amen. Par un don, amen, qui peut comprendre l'écriture au mur. Amen. Amen. Et expliquer le rendre manifeste. Amen. Par l'ouverture que fait l'ange d'Apocalypse 10. Amen. C'est pourquoi vous devez être heureux. Parce que Dieu nous a donné un don ici. Afin que nous saisissons. Amen. La vision de la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. C'est que vous devez comprendre. Amen. La parole s'ouvre. Amen. Gloire à Dieu. Par un ange. C'est l'ange qui ouvre la parole. Gloire à Dieu. Parce que si l'ange ne vient pas, il aura toujours plusieurs interprétations. Gloire à Dieu. Amen. Le prophète a semé des semences. Amen. Et ces semences-là, aussi longtemps que, amen, l'ange ne vient pas interpréter. Gloire à Dieu. Chaque semence qu'il a semée va créer une dénomination. Je vous dis la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de mystères qui ont été révélés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu prends une partie de ces mystères, tu as une dénomination. Si tu prends l'autre partie des mystères, tu as une dénomination. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre la plénitude de la parole. La plénitude de la révélation. Amen. C'est pourquoi l'ange, quand il vient, amen, dans la voix de l'archange, il réunit ces semences-là par l'esprit, amen, d'Apocalypse 10. Amen. Pour que ces semences-là, amen, soit la personne dont il doit parler, qui est le gemme qui doit être transmis à l'épouse. Amen. Amen. L'ange d'Apocalypse 10, il est là pour transmettre le gemme. Il n'est pas là pour des interprétations diverses. Amen. Amen. Parce que, amen, c'est lui qui détient le nom du livre. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il commence à parler vos noms, vous voyez votre nature, vous voyez votre révélation, vous voyez votre vie arc-en-ciel, vous voyez votre vie. Amen. Venue sous forme des semences perfection, des semences Joseph perfection. Amen. C'est ça qui a été votre vie. C'est pourquoi lorsque l'écriture vient, cela dévoile totalement votre nouveau nom. Amen. Amen. Qui est le nom de la rédemption. Amen. Qui a été placé dans la section du sang. Afin que lorsque vous recevez cela, vous voyez. Amen. Amen. Votre rédemption par la puissance. Vos corps. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi en réalité, vos appels sont connectés à votre nom. Amen. Depuis la section du sang. Amen. Frère Madame dit, gloire à Dieu, lorsqu'il appelle vos noms, amen, il descend, amen, avec des corps qui doivent vous transmettre, des corps d'immortalité, des corps de résurrection, vos théophanies. Gloire à Dieu, amen. Mais pour que, amen, le gemme qui est dans le quintuple ministère soit libéré, pour que l'épouse soit apprêtée, l'épouse soit préparée, amen, parce qu'il a été dit, voici l'époux aller à sa rencontre. Voici l'époux aller à sa rencontre. Le cri a parlé. La voix de l'archange continue, amen, amen, à vous faire, amen, à continuer à faire l'appel
à la résurrection jusqu'à ce que vous rentrez totalement dans la pleine résurrection, le changement, la transformation de votre corps. Amen. Amen. C'est pourquoi, amen, il y a des semences de qualité. Frère Branham dit, le gratteron ne peut jamais être la semence du blé. Le gratteron ne pourra jamais être la semence du blé. Amen. Parce que, amen, la semence en est son espèce. Et son espèce, c'est la divinité. Et la divinité, amen, lorsque, amen, les semences d'adoption viennent vers elle, amen, elle ne peut reconnaître que ces semences-là comme étant ces semences de perfection. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas, amen, n'importe qui dans ce quintet ministère. Gloire à Dieu. Parce que le quintet ministère, frère Branham dit, amen, ce sont des êtres angéliques. Amen. Qui en aiment le gémen, le gemme. Semence Joseph perfection. Et c'est lui qui est l'eau en qui se trouve la vie pour les fils de Dieu. Amen. Parce que vous devez rentrer dans l'adoption, étant saint irrépréhensible devant sa face. Amen. De sorte que lorsqu'il vient, vous êtes assujettis, amen, à cette personne remarquable. Cette personne, amen, remarquable de la résurrection. Amen. Frère Branham a dit, il faut que je diminue parce qu'il y a un être remarquable. Celui-là qui est la voix de l'archange. Celui-là qui est la perfection. Il dit, j'ai prêché, amen, des semences. Gloire à Dieu. Mais j'aurais voulu avoir cette voix de perfection qui est la voix de l'archange. Il dit, parce que lorsqu'on parle de la voix de l'archange, il s'agit de la perfection. Nous prêchons en partie. Passer à son nom révélation. Mais quand le parfait viendra, pour semer des semences de perfection. Amen. Ce ne sera pas lui-même. Amen. Frère Coleman dit, les gens me disent, je suis la voix de l'archange, ainsi de suite. Il dit, non, je suis Joe Coleman. Amen. Gloire à Dieu. Mais je crois que nous sommes dans la saison de la voix de l'archange. Amen. Ce ministère de lui-même. Amen. Faisant d'abord l'écho. Amen. Révélant. Amen. L'affection fraternelle. Amen. Dans les 3 phases. Amen. Dans les 3 phases. Gloire à Dieu. La première phase, il révèle. Gloire à Dieu. L'affection fraternelle. Dans la deuxième phase, sainte essence. Amen. Il révèle le mystère des 7 tonnerres. Amen. Parce qu'il dit, les 7 tonnerres viennent dans la décence. Amen. Parce que l'épouse doit être placée sous sa 3e phase, sa phase de placement en autorité. Là où le Père peut donner la signature. Amen. Il peut donner l'autorité parfaite. À cette épouse, tu dois entrer dans la résurrection. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi celui-là qui doit identifier, amen, Jésus-Christ dans sa seconde venue, amen, doit être forcément connecté à la voix de l'archange, parce que c'est la voix de l'archange, amen, qui fait l'appel à l'appel final à la résurrection dans la trompette, a dit le prophète William Branham. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, malheureusement, amen, il y a beaucoup de dénominations dans le message. Amen. Parce que les gens n'ont pas saisi ce qui est essentiel, ce qui est le plus important. En 1974, amen, frère Coleman voulait prêcher plusieurs semences. L'ange a dit non. Amen. Tu ne seras pas une dénomination dans ce message. Amen. Gloire à Dieu. Pour ramener les gens à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Amen. Mais Jésus-Christ de Nazareth avait un mystère en lui, le Fils de l'homme. C'est lui le message. Amen. Donc tu dois venir en écho des paroles du Fils de l'homme avec des semences de perfection qu'il a placées dans son message. C'est là ton appel. Tu n'as pas autre appel. Tu n'as pas un autre appel. Amen. Mais comprenez ce qui se passe. Amen. Lui, il a eu l'ange qui est venu à lui pour comprendre ce qu'était le ministère du cri. Amen. Et comprendre qu'après le cri, il y a une voix de l'archange. Amen. Tu dois te placer là pour attirer l'épouse vers sa résurrection. Gloire à Dieu. Mais non, j'ai venu à lui. Amen. Et la preuve que l'ange est venu à lui, c'est que l'ange, amen, a fait sortir les semences de perfection dans le message. Les semences d'adoption dans le message. Et a ramené à lui comme étant des échos de la voix du cri. Amen. Amen. C'est pourquoi il veut comprendre que, amen, c'est Jésus qui est en train de descendre lui-même.
Amen. Parce que frère Branham a identifié. Amen. Je dis que dans le cri, mais il a dit, j'ai placé une plateforme pour que quelqu'un d'autre vienne construire. Mais pourquoi il a dit ça? Il dit, j'ai identifié une partie de la venue du Seigneur. Il a identifié une partie de la venue du Seigneur. Amen. Mais celui-là, amen, qui devait saisir les semences qui ont été placées là, amen, pour identifier la deuxième venue de amen, du Seigneur. Amen. Dans la partie médiane. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Celui-là, amen, qui devait saisir ça. Qui devait saisir ça. Amen. Un ange devait venir à lui pour lui révéler les semences de perfection. Parce que l'épouse va à l'adoption. L'épouse va dans la résurrection. L'épouse va dans son changement de corps. L'épouse va, amen, dans la résurrection. Amen. Jésus est en train de venir. Et ce n'est pas un jeu. Les gens jouent avec ces choses. Amen. Les gens jouent avec ces choses. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Amen. Ils ne savent pas ce que Jésus est en train de faire pendant qu'il descend. Pendant qu'il descend. Amen. Ils ne savent pas ce qu'il est en train de faire. Amen. Gloire à Dieu. Mais il a dit, amen, vous l'épouse de mes gars, vous êtes les enfants de la lumière. Et aucun, vous ne serez point surpris par le jour de sa venue. C'est pourquoi, amen, il a choisi, amen, amen, un fils qu'il a placé dans l'adoption. Parce que nous devons comprendre que pour rentrer dans la résurrection, il faut être un fils adopté. Il faut avoir, amen, ces semences de perfection comme étant le germe. Amen, comme étant, amen, l'image parole formée en toi. Un corps surnaturel qui peut rentrer dans la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais, amen, il a plu à l'éternel Dieu de révéler cela. Amen. À ce petit groupe de la page 304. Parce que lorsque les sept tonnerres vont se révéler pour elle, Seigneur, elle pourra manier, ouvrir les cieux. Parce qu'il ne s'agira pas, amen, gloire à Dieu, de parler des paroles. Amen. Il ne s'agira pas de discours persuasifs. Amen. Mais il s'agira d'une démonstration de la puissance la plus élevée. Une démonstration de l'omnipotence qui va produire le miraculeux. Amen. Amen. C'est pourquoi la voix de l'archange est venue pour révéler ces mystères à l'épouse. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il dit, lorsque vous recevez votre nouveau nom, vous rentrez dans une manifestation surnaturelle. Gloire à Dieu. Amen. Cette manifestation surnaturelle, amen, gloire à Dieu, montre en réalité votre nature dans le livre de vie. Amen. Votre vie qui a été cachée sous le 7e sceau. Amen. Et votre vie, amen, doit être maintenant une personne de la résurrection. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi vous devez comprendre, lorsque il a parlé vos noms depuis la section du sang, amen, parce qu'il était en direction de devenir un corps parfait. Mais ce corps parfait-là, il doit s'identifier en chacun de vous. Amen. Il doit identifier ce corps parfait de la résurrection en chacun de vous. Votre théophanie, amen, doit, amen, se refléter parfaitement en vous. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants au Seigneur. Gloire à Dieu. De la voix de l'archange. Amen. Tu es venu comme un mystère caché à la fin du 7e sceau. Afin que chaque fils de Dieu puisse prendre connaissance, puisse voir et manifester, avoir la révélation et la manifestation de son nom caché. Amen. Sous le 7e sceau. Amen. Parce qu'à la fin du 7e sceau, amen, il doit avoir une glorieuse manifestation. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, remarquez, lorsque Joseph Corman est venu, amen, il a fait 47 ans de ministère pour envoyer un écho. Parce que c'était ça son ministère. La première partie de son ministère. Amen. Mais pendant qu'il exerçait ce ministère, la voix, l'ange est venu et a dit, tu feras un appel à la réalisation à une date ultérieure. Amen. Parce que ce n'est que la voix de l'archange qui peut faire l'appel final à la résurrection. Mais cette voix de l'archange ne peut jamais faire cet appel aussi longtemps qu'il ne descend pas dans un corps glorifié, le premier à la résurrection. Amen. Il sort dans un corps glorifié. Amen. Comme étant une chèvre agitée. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il sort,
Amen. Il coche la 8e case. Afin que vous sachiez que c'est votre appel au moment de la résurrection. Vous devez entrer dedans. Vous devez entrer dans cette manifestation. La parole vient ouverte pour vous. Au travers de l'écriture au mur. Et l'écriture au mur, c'est votre vêtement de noces. C'est votre vêtement arc-en-ciel. Amen. Et chaque fois que cela sort, amen, vous devez saisir les pensées d'Elohim. Autant d'adoption pour vous. Et que vous devez revêtir ce corps glorieux à la résurrection. Votre appel est glorieux. Votre appel, amen, est glorieux. Votre appel au-delà de l'imagination. Votre appel, gloire à Dieu, vous devez rentrer dans vos promesses. Amen. Il s'agit, amen, des fils de Dieu adoptés. Gloire à Dieu. Amen. Mais à la fin du 7e saut, amen. Amen. Pourquoi frère Branham dit, vous allez savoir qui vous êtes, qui est Dieu et qui est le diable. Amen. Parce qu'à la fin du 7e saut, amen, vous allez rentrer dans la plénitude du mystère de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit, gloire à Dieu. Amen. Lorsque vous serez transformé, changé, amen, vous aurez la capacité de voyager, de vous déplacer comme une pensée. Amen. Et c'est en ce moment que vous aurez, amen, les morts qui pourront vous apparaître. Parce que dans ce corps mortel, si un mort vous apparaît, c'est dangereux. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les morts, quand ils descendent premièrement, amen, selon l'ordre de la résurrection, vous êtes changés. Amen. Parce que s'il ne vous transforme pas, amen, vous ne pouvez pas entrer dans la résurrection. Mais vous avez reçu quelque chose de parfait en vous pour rentrer dans cette résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, vous êtes un peu bénis. Vous êtes un peu bénis. Amen. Amen. La bonté de Dieu pour vous est éternelle. Gloire à Dieu. Parce que Dieu n'a pas permis à tout le monde de saisir et de voir. Amen. Amen. Parce que les oreilles ont entendu. Amen. Quand il a dit, celui qui a les oreilles. Amen. Pour entendre. Amen. Ces paroles qui sortent. Ces paroles prophétiques. Amen. Mais cela doit venir comme une compréhension, une révélation. Par un ange. Amen. Et cet ange-là, c'est celui qui vient d'Apocalypse 10. Amen. Il n'y a pas un autre ange que celui d'Apocalypse 10 qui peut vous conduire tout droit à la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.